Pourquoi certains pratiquants vont avoir des résultats marquants alors que d'autres vont avoir des résultats banals, voire même médiocres? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui m'a fait passer de ça à ça. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à changer radicalement du tout au tout? Qu'est-ce que ça apporte vraiment? Et comment rester focus autant d'années? Sur cette chaîne, je vais te partager mes conseils et astuces obtenus à travers mon apprentissage en autodidacte, mes études et mes 11 années de pratique. J'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables dans ce domaine. Allez, c'est parti! Si une personne se met à la musculation juste comme ça, par envie de prendre un peu de muscle, parce que c'est à la mode avec le culte de l'image grandissant, tu peux déjà prédire que dans 10 ans, cette même personne n'aura pas les résultats qu'elle souhaite, ou aura peut-être même arrêté. Parce que sans raison assez forte, ton déclic va manquer de croissance. On ne commence pas toujours pour les bonnes raisons. Souvent, on va soigner le mal par le mal. Mais une fois monté dans le train, c'est soit tu t'arrêtes à la première destination, ou tu restes à bord indéfiniment. Le mode de vie finit par s'installer. On va pouvoir faire une belle analogie. Quelque chose s'est détruit en nous. Nous décidons de construire du muscle de manière très sérieuse. À la suite d'un drame, d'un deuil ou bien même d'une rupture. J'ai commencé la musculation à 16 ans, inspiré par mon père et les catcheurs de la WWE à l'époque. À vous, toi aussi, tu regardais. Et tu connais la chanson Garçon timide, manquant cruellement de confiance en lui, avec une phobie sociale qui se cherche professionnellement. À mes débuts, je n'avais pas internet. J'aurais sûrement progressé bien plus vite, autrement. Je dirais qu'au départ, j'étais en rodage dans ma façon d'aborder mon entraînement. Mais par la suite, une rupture sentimentale en est devenue, en quelque sorte, le moteur. Ça reste de la compensation, mais c'est toujours au pied du mur qu'on a de la ressource. Et dans des moments comme ça, c'est soit tu te noies, ou tu sors la tête de l'eau. Et très vite, ça va bien au-delà du physique et de la compensation. C'est du pur développement personnel. Commencer tôt est donc la première étape à avoir pour perfectionner ton art. Parce que plus tu commences tôt, et plus tu pourras agir sur la modulation de l'expression de tes gènes. Ce qu'on appelle l'épigénétique. D'ailleurs, si tu veux plus de conseils, abonne-toi à la chaîne pour suivre les futures vidéos. Tu finis par trouver à l'intérieur ce que tu cherchais à l'extérieur. Pour la plupart des gens, la musculation, c'est très superficiel. Alors que ça peut être réellement une thérapie. Un moyen d'avancer et bien plus sain que d'autres domaines. Je pouvais pas devenir quelqu'un d'autre, alors j'ai tout fait pour devenir meilleur. Ça te permet de prendre conscience que tu es capable de te fixer et d'atteindre tes propres objectifs. L'estime de toi-même va augmenter au fur et à mesure que tu les réalises. Parce que c'est toi le bâtisseur. Tu t'entraînes comme un acharné, tu respectes ton rythme de sommeil et ton alimentation comme si c'était tes enfants. Tu penses, manges et dors, muscu au quotidien. Tu n'es là que pour aller chercher la douleur. Jusqu'à ce qu'elle en devienne même ta zone de confort. Et même si j'ai dû sacrifier du temps de sociabilité, des repas, des soirées, sacrifier une partie de ma vie pour me jeter à corps perdu pour mes objectifs et ne pas dévier, c'est dommage vu comme ça, mais je regrette vraiment rien. J'ai réussi à m'en tenir à ma vision parce que je pensais pas à mon objectif abstrait qui finirait toujours par évoluer, mais plutôt d'être meilleur séance après séance. Alors apprécie ce putain de chemin, cette traversée. Même si l'extrême peut nous faire tomber dans certains phénomènes comme la bigorexie par exemple. Les années passent et tu te rends compte que les charges à la salle, le poids sur la balance et ton image dans le miroir ne sont plus du tout les mêmes. Le miroir va te renvoyer directement aux actions que tu as entreprises. Et ça va vraiment te rendre fier intérieurement. Ça m'a valu des tu t'aimes trop, t'es un mec à meuf, t'as pas de vie, t'es superficiel, et j'en passe. Il y a toujours un prix à payer. Mais est-il plus cher que de rester le même? Et t'as 2 heures pour me répondre à ça. Aujourd'hui, après plus de 10 ans d'entraînement quotidien et de beaux progrès, il m'est impossible de dire que quelque chose est impossible. Parce qu'il suffit d'une vision, d'un but corrélé à de l'action pour abattre un objectif. Et tout ça, ça se fait graduellement. Le stade d'au-dessus, c'est quand tu commences à contribuer, que de par ton physique et ton expérience, les gens te demandent conseil. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire mon métier. Parce que je connais le processus. Je sais ce que c'est que d'avoir cette dalle, cette vision sans jamais reculer. Ce besoin de progression constant. Je pense vraiment qu'avoir cette flamme intérieure qui t'anime te permet de durer dans le temps avec toujours cette même constance. La meilleure qualité qu'un pratiquant de musculation puisse avoir à mes yeux, c'est la curiosité. Parce que pour moi, tu peux progresser que tu aies 3, 5, 10 années de pratique. Et tout ça, bien évidemment, naturellement. Il y a énormément de choses à optimiser avec le temps. Ton contexte, il va évoluer sans cesse. Donc arrivé à un certain stade, il va falloir obligatoirement comprendre pour prendre du muscle. Tu te dois vraiment de t'adapter à tes nouvelles constantes continuellement. C'est bien plus facile de penser complément ou produit dopant que de s'intéresser véritablement aux fondations. Très peu de personnes prêtent attention à la qualité de chacune de leurs répétitions par exemple. Rien que ça déjà. La stagnation et le ralentissement de la progression est l'une des raisons pour laquelle certains arrêtent. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas douter. Et si tu doutes, tu vas arrêter. Et je trouve ça quand même dommage et frustrant de payer un abonnement pendant des années pour toujours rester en dessous de ses attentes. Être bien musclé, ça veut pas dire grand chose. Mais le rester, apprendre de ses erreurs continuellement, et continuer à progresser, ce n'est pas exactement la même chose. Les gens parlent de dopage quand certains réussissent mieux que d'autres. Mais s'ils passaient autant de temps à s'entraîner correctement qu'à parler de dopage, ils finiraient peut-être par eux-mêmes s'insulter de doper. Alors garde en tête que le progrès n'a pas vraiment de fin. Il n'y a que les ignorants qui pensent que le corps atteint très vite ses limites naturelles. De micro-objectif en micro-objectif, tu finis par comprendre
que le chemin est rempli d'outils dont tu auras besoin dans ton avancée. Crois-moi, quand tu te formes continuellement, tu progresses si tu fais bien les choses. Soit tu vas trouver un moyen, soit tu vas trouver des excuses. J'aime bien dire qu'il y a 3 différentes phases en musculation. La première, c'est la salle de jeu du débutant. Quoi que tu fasses au départ, tu vas progresser. Partant de rien à quelque chose. Les progrès sont plus gros. Une salle de jeu parce que tu testes un peu tout, c'est nouveau et t'as du résultat. La deuxième phase, c'est après quelques années. Soit tu stagnes ou tu vas prendre ton chemin. Il faut vraiment que tu prennes du recul et il ne faut surtout pas que tu marches à l'ego. Et la troisième phase, le progrès devient difficile. Il faut que tu sois minutieux et que tu aies une bonne connaissance de toi-même, de comment tu fonctionnes, que ce soit au niveau de tes progrès ou bien même de l'adaptation. Parce qu'avec le temps, tu vas encourir à certaines blessures. C'est pour ça qu'il est important d'évoluer et de réagir en fonction du contexte de chacun. Et aujourd'hui, il y a tellement d'informations que la plupart se perdent à chercher la façon la plus rapide et la moins difficile tant qu'on y est pour progresser. Et il est là le souci. Il y a de la formation en pagaille, pas toujours bien interprétée, ni aux yeux des bonnes personnes. Il y a une certaine pyramide de priorités à respecter. Et tant que tu cherches à brûler une étape, tu resteras toujours au même endroit. C'est comme construire une maison par le toit, ça n'a pas vraiment d'intérêt. La plupart des pratiquants de musculation sont tout simplement dans l'illusion. Se découragent à la moindre difficulté, revoient leur objectif à la baisse et finissent par se trouver des excuses. Souvent, il va y avoir 2 écoles qui vont s'opposer. La première, qui ne jure que par les données scientifiques et ne se sert pas réellement de son feedback, la tête uniquement dans la théorie. Et la deuxième, c'est celle qui se repose uniquement sur ses feedbacks, sans vraiment amener une certaine logique. À mes yeux, les feedbacks comme les sensations, la congestion, la brûlure, la gestion de la fatigue, etc. sont des outils. Et les données scientifiques, une base à garder en tête. C'est la somme des deux qui permet une progression à terme. Une seule part de l'équation ne suffit pas. Comme tu l'auras compris, il n'y a pas de programme, pas d'exercice, pas d'aliment particulier pour prendre 20 kilos de muscles comme ça. Mais pour résumer, commence tôt de préférence. Fais-le pour toi. Aime ce que tu fais. Apprécie la douleur qui te fait grandir. Comprends et apprends de tes erreurs. Adapte la situation avec ta progression. Et reste ouvert à l'apprentissage. C'est un état d'esprit à avoir avant tout. Et une logique à faire évoluer. Alors avant de chercher une solution, des astuces qui ne vont que te faire tourner en rond sans suivre une certaine ligne directrice et le bon état d'esprit. Si tu veux des conseils et éviter certaines erreurs que j'ai moi-même faites par le passé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.